l'amitié et la tendresse, le pardon et la réconciliation, la confiance et l'espérance nous sont donnés par le vivant. En celui qui nous a présenté son visage, le Christ, et par le souffle de vie. Amen. Bienvenue en ce lieu où, je l'espère, nous pourrons bientôt nous retrouver tous ensemble. Pour l'heure, que le souffle de vie vous visite en votre lieu, là où vous vous tenez, là où le Christ se tient. À chaque jour suffit sa peine. Depuis 2 mois, nous sommes contraints de réapprendre à vivre avec l'incertitude au jour le jour, sans pouvoir nous projeter des mois à l'avance. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous savons seulement que le Christ se tient là, avec nous, au cœur de nos questions. Nos questions, justement, dans certains textes de l'Ancien Testament, mettent la maladie en relation avec la désobéissance d'Israël. Comment comprendre ce qui nous arrive? Comment comprendre ce qui déjà est arrivé? Peste, choléra, grippe espagnole. Nous ne répondrons pas à la question, nous ferons juste quelques pas en direction d'une question. Nous invoquons la présence de Dieu. Toi le vivant, toi que nos mots ne peuvent enfermer, ni domestiquer, ni dominer, mais toi qui pourtant te donnes à voir et à écouter, toi le vivant qui échappe à la saisie, que notre intelligence ne peut que saluer, et toi qui pourtant te rends proche, envoie sur nous ton souffle de vie, de sagesse et d'espérance. Accorde-nous l'humilité de reconnaître notre ignorance, nous qui balbutions la foi à laquelle pourtant tu réponds. En ce moment, nous nous tournons vers toi, nous t'ouvrons notre cœur, nous nous offrons à ta lumière pour écouter dans le silence ta parole en ta présence. Amen. Nous chantons « Me voici, Seigneur Sauveur » au cantique 2103, les strophes 1 et 3. Nous nous tournons vers Dieu tel que nous sommes,
pour écouter la parole de pardon. Le vivant nous connaît. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Nos inquiétudes et nos colères, nos injustices et nos égarements, nos jalousies et nos médisances, il les connaît. Comme il connaît notre soif d'amour et de relation, de vérité et de justice, de paix et de reconnaissance. Par le Christ, il calme les uns et creuse les autres. Oui, il creuse notre faim et notre soif de justice, et il apaise nos inquiétudes et nos colères. Il éloigne nos fautes, il a compassion de nous, il nous entoure de sa tendresse, il est pardon qui nous relève. Amen. Nous chantons « Ô ma joie et mon espérance » au cantique 61, 37. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Je vous invite encore à la prière. Prions. Soyons en paix, attentifs et attentives à ta présence en nous et tout alentour, que nous sachions accueillir maintenant et avec humilité ta présence patiente et aimante. Amen. Ce matin, 3 lectures. La première dans Deutéronome, chapitre 28. Il s'agit d'une parole adressée au peuple d'Israël par Moïse à la conclusion de la loi. Si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine et te fasse disparaître de la terre, où tu entres pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de niel, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses. Livre de Job, chapitre 5. Parole d'Éliphaz adressée à Job, après que celui-ci, couvert d'un ulcère malin, eut souhaité mourir. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu avertit. Ne rejette pas l'instruction du puissant, car c'est lui qui blesse et qui pense. Il fracasse et ses mains guérissent.
Évangile selon Jean, chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Amen. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, la pandémie qui nous atteint interroge et questionne notre manière d'être et de vivre. Elle bouleverse nos attitudes, nos habitudes, et fait naître des expressions nouvelles telles que distanciation sociale ou gestes barrières, qui, soit dit en passant, ont le propre de nous rendre méfiants à l'égard de quiconque ou suspects au regard des autres. La pandémie, avec son cortège de mesures et d'incertitudes, est parfois vue et comprise comme une punition de Dieu. Il suffit de quelques clics sur Internet pour s'en convaincre. Des responsables juifs, musulmans et chrétiens l'affirment haut et fort, même si les uns et les autres ne sont pas d'accord sur les raisons qui poussent Dieu à agir de la sorte. Dieu interviendrait donc directement pour envoyer le malheur comme signal fort de son indignation, de sa colère, de son rejet du péché et des pécheurs. De nombreux textes de l'Ancien Testament, voire du Nouveau Testament, peuvent encourager cette lecture. Il ne faudrait donc pas la mépriser trop vite, vu la place qu'elle y occupe. Cette interprétation signale premièrement le sentiment de culpabilité, souvent présent en nous quand survient le malheur, et projette sur Dieu notre attente ou notre besoin d'une sanction, comme l'enfant seul avec sa faute réelle ou imaginaire et qui ne sait plus comment la gérer. Nous lisons dans les événements qui nous touchent la punition que nous pensons mériter. Une chute dans l'escalier, un cancer, la perte d'un emploi, la disparition d'un être cher provoquent souvent la recherche d'une cause unique dont nous pourrions être responsables. Comme le dit la trop célèbre question, « Mais qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Comme s'il était inscrit au plus profond de nous que le malheur n'arrive jamais par hasard, qu'il a une fonction punitive ou pédagogique, qu'il est intimement lié à un comportement. Hors du monde religieux, certains magazines ou modes de pensée hygiénistes n'hésitent d'ailleurs pas, eux aussi, à mettre en relation étroite les maux qui nous arrivent avec tel ou tel comportement, alimentaire par exemple, ou spirituel, ou relationnel. Si l'on peut leur reconnaître une certaine sagesse, ils ont souvent pour conséquence de culpabiliser encore plus celles et ceux qui n'arrivent pas à appliquer les règles proposées ou qui n'obtiennent pas les effets désirés malgré leur discipline. Deuxièmement, l'on peut évidemment mettre en relation un comportement et ses conséquences funestes, sans d'ailleurs nécessairement impliquer Dieu. La pandémie est-elle le résultat d'un dérèglement dont l'humain serait à l'origine ? Beaucoup le pensent. Dominique Bourg, philosophe et ardent défenseur d'une écologie conséquente, rappelle que 75% des maladies infectieuses émergentes viennent de la perturbation des écosystèmes. Et il conclut que la nature nous avertit. Dans cette même logique, le Deutéronome avertit le peuple d'Israël des conséquences d'une rupture de l'alliance passée avec Dieu. Si Dieu s'est engagé en faveur de son peuple, alors à son tour, le peuple est invité, appelé à s'engager en faveur de Dieu
pour conserver sa liberté chèrement acquise. Les amis de Job, convaincus que sa maladie et son malheur sont conséquences d'une faute, chercheront avec insistance à faire plier Job devant Dieu. C'est qu'ils ont avec eux la lettre de la loi et le lien direct que celle-ci établit entre la désobéissance et les malheurs subis. Oui, mais dans l'évangile de Jean, Jésus guérit un aveugle en récusant clairement la relation souvent étroite entre la cécité et le péché, relation souvent établie par ceux qui en parlent, que celui-ci soit celui des parents ou de l'aveugle. Et d'ailleurs, il guérit des hommes et des femmes sans faire l'anamnèse des comportements passés, ni exiger une quelconque forme de repentance. Jésus guérit. On retrouve donc dans les Écritures des interprétations divergentes au sujet du malheur, de ses causes et de ses finalités. Les Écritures ne parlent pas d'une seule voix, elles ouvrent un débat en faisant entendre des lectures différentes. Elles ne disent pas ce qu'il faut penser, mais elles invitent à penser. Elles ne disent pas que penser, quoi penser, mais la nécessité de penser, de chercher à comprendre et d'en tirer les conclusions. La présence dans les Écritures d'un livre comme le Deutéronome témoigne de la réflexion d'un peuple qui, face au drame de l'exil, cherche à en comprendre les causes et le sens et l'attribue à ses désobéissances, injustice sociale, renversement des priorités et des valeurs, incurie des dirigeants, non-respect de l'autre, qu'il soit divin ou humain. Cette présence du Deutéronome est nécessaire pour questionner nos comportements et leurs conséquences. Lui donner une place dans la réflexion ne signifie pas pour autant s'accorder avec lui sur le fait que Dieu nous punirait. Parce qu'il convient de rappeler ici que le Deutéronome concerne un peuple et non la terre entière. Un peuple avec lequel Dieu a fait alliance et non l'ensemble des êtres humains. Or, la pandémie que nous connaissons ne connaît aucune frontière nationale ni barrière religieuse. La présence dans les Écritures d'un livre comme celui de Job, où s'affrontent des discours opposés sur le malheur et où seul le discours de Job est validé parce qu'il ose se confronter à Dieu, l'interpeller directement et ne pas se satisfaire des réponses toutes faites, unilatérales et doctrinaires. La présence d'un tel livre est l'indice que la vérité émerge du dialogue, de la concurrence des idées, du débat ouvert que justement les amis de Job voudraient clore. La présence dans les Écritures d'un livre comme l'Évangile de Jean signale qu'avec le Christ, l'inouï fait irruption dans l'existence humaine, brisant les raisonnements habituels et circulaires pour s'intéresser non pas aux causes, mais à la libération et à ses conséquences. Les Écritures et la pandémie nous invitent les uns et les autres à penser aujourd'hui au monde que nous voulons et désirons. Cela sous la conduite du Christ et de l'Esprit Saint. Sans préjuger de qui ou de quoi se trouve à l'origine de la pandémie, celle-ci est l'occasion seulement de s'interroger et d'interroger nos modes de vie. À défaut d'en trouver le sens, nous pouvons lui donner du sens, communautairement. Alors, que l'Esprit nous vienne en aide.
nous invite à la prière d'intercession. Prions. Comme tu prends soin de nous dans la situation de pandémie actuelle, que nous prenions soin des autres comme de nous-mêmes. Nous te remettons les personnes fragilisées, malades ou isolées, les familles déstabilisées, endeuillées, les couples en difficulté, les personnes dont la situation professionnelle est menacée ou qui a déjà basculé, les personnes qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, les populations des pays qui n'ont pas les moyens de faire face efficacement aux conséquences de la pandémie, entre autres en Afrique. Nous te confions les personnes qui vont reprendre le travail lundi, les enfants sur le point de reprendre l'école et les apprentis leur formation. Que nous soyons des aides efficaces et généreuses dans ton combat contre le malheur et l'injustice. Merci parce que Jésus nous a appris comment faire. Amen. Et maintenant, nous chantons au numéro 4603 les 4 versets. Que la paix du ressuscité soit avec nous ici et que cette paix aussi vous rejoigne à la maison. Nous prions. Dieu de l'univers, nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci. Comme à l'aveugle de naissance, tu ouvres nos yeux, tu nous aides à voir clair. Aussi remplis de confiance, de joie, nous venons à toi avec ce pain et ce vin, fruits de la terre et de la vigne, des joies, des peines, des humains. Alors que la pandémie nous questionne, tu approfondis notre écoute, tu nous fais entendre en Jésus-Christ qui tu es pour nous, le Dieu saint qui ne désire ni malédiction, ni peur, mais la vie en plénitude. Tu as fait de Jésus pour nous le passeur de vie, la porte par laquelle circule ton amour et ton souffle vient jusqu'à nous. Par lui, tu veux seulement notre bonheur, tu ne veux pas que nous soyons seuls face à l'épreuve, tu nous confies les uns les unes aux autres. Heureux de cette fraternité en devenir, nous joignons nos voix, celles de tous les vivants,
de la terre, du ciel et même des anges pour chanter au cantique 62-46 « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pendant le repas, prit du pain, il le bénit dans l'action de grâce, il le rompit, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez ceci, c'est mon corps livré pour vous. » Et puis, après le repas, Jésus prit la coupe à nouveau, il la bénit dans l'action de grâce, il la leur donna en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et Jésus dit encore, jamais je ne boirai plus de ce fruit jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume. Nous nous recueillons. Il est grand le mystère de la foi. Père, nous le croyons, Jésus est aujourd'hui vivant, car tu l'as ressuscité des morts. Aussi c'est notre espérance que nous témoignons à cette table, joyeux de revivre. Père, que nos désirs, même les plus humains, se fassent maintenant prière et offrande. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, qu'en recevant ce pain et ce vin, nous ayons part au corps et au sang du Christ. Et Seigneur, garde dans ta paix ceux que nous aimons. Vienne le jour où nous serons assemblés en plénitude de vie avec ton Fils et tous les témoins de la foi. Alors, dans le souffle de l'Esprit, nous pourrons te dire louange, honneur et gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne, apprends-nous toi-même à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie dans notre vie. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci pour cette coupe. C'est la nouvelle alliance. Heureux et heureux, celles et ceux qui dans la foi passent de l'obscurité à la lumière. En Jésus-Christ, notre cœur n'a plus rien à craindre. Amen.
reconnaissance en priant. Dieu notre Père, nous te remercions. Par cette communion, tu viens nourrir notre foi de ta présence. Que notre regard en soit illuminé. Que ton esprit déploie en nos cœurs des ressources inespérées, inouïes, et que nous sachions te reconnaître et les mettre en valeur, ces ressources. Ouvrir nos yeux, écouter, interroger, débattre, dialoguer, garder la confiance. Ainsi grandira ton royaume sur notre terre et nous serons des témoins de l'espérance offerte. Amen. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur en chantant au cantique 62-75 « Viens nous bénir, ô Jésus-Christ ». Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Alors, tout au long de cette semaine, vivons enracinés dans l'amour de Dieu. Amen.